Bonjour à tous les amis, regardez ce qui se cache derrière ma tête. Regardez, nouveau Mercedes Classe G. Allez, je vous propose de faire ensemble le tour du propriétaire, les consommations de cette motorisation, l'autonomie, mais je voulais vraiment vous le partager sur la chaîne. C'est parti. Voici les clés du nouveau Mercedes Classe G 580. Bon, on est stationné, on a très peu de temps, mais regardez l'intérieur quand même. Ça, c'est un Classe G. Regardez, on est vraiment sur l'esprit avec cette planche de bord typique du Classe G. Alors, c'est remodernisé, bien sûr, mais on a gardé quand même ces grosses portières, ces immenses portières. Regardez l'habitacle à l'intérieur. On a quand même un toit ouvrant, Sono Burmester de qualité. Regardez-moi ces portières. Voilà, si vous êtes propriétaire de Classe G, vous allez vous y retrouver. Puis regardez-moi cette hauteur avec ces marchepieds, bien entendu, en inox. Et on est obligé de sauter quand on sort de ce gros véhicule. Ah, franchement, c'est quelque chose. Dites-moi un petit peu en commentaire si vous voulez vraiment faire un essai détaillé de ce véhicule absolument, je dirais, démentiel. Puis regardez ces petits points de détail. On a les boutons poussoirs de portière avec la petite lettre G. Ça, c'est mignon. Et puis à l'arrière, vous avez de la place avec, bien sûr, les petits seuils de porte rétro-éclairés. Vous avez aussi de la place dans le coffre. On verra ça tout à l'heure en termes d'habitabilité. On est plutôt pas mal. Et regardez, on peut même régler, bien sûr, la ventilation quand même pour un véhicule à plus de 200 000 euros ou presque 200 000 euros. Regardez-moi cet intérieur. On a le droit de rêver. Claquage de porte. Forcément de qualité, mais regardez-moi ce gros tank. Allez, on fait rapidement ensemble le tour du propriétaire. On va commencer par ce gabarit XXL pour ce Classe G. La petite surprise, je pense que vous vous en doutez, mais je vous le dis pas tout de suite. 4,62 m de bonheur. En largeur, il est très large. 1,98 m. Large, s'il vous plaît. Et le pire, c'est la hauteur. 1,99 m, presque 2 mètres de hauteur. Regardez-moi ce gabarit. 2 mètres de haut, regardez. C'est juste énorme, c'est une brique, un tank, appelez-le comme vous voulez, il est juste démentiel. Vous le connaissez, on le voit souvent dans les quartiers chics de Paris ou de Monaco, c'est le Mercedes Classe G, c'est le Classe G 2024-2025. Continuez sur l'empattement qui devrait profiter l'espace intérieur. On est sur un empattement de 2,90 m, 2,89 m exactement. On profitera surtout sur l'espace place d'arrière et surtout à l'immense coffre. Le coffre, on va regarder ça tout de suite. Les portes à l'ancienne, bref, ils ont cultivé le côté mythique du Classe G. Alors attention, quand vous êtes garé et vous voulez ouvrir le coffre s'ouvre de cette manière. Et admirez la finition. Même dans le coffre, on a le droit des poignées en carbone tressé bleu, la petite surpiqûre bleue qui va avec et le panneau ici de porte en cuir. Ça respire toujours le luxe dans ce Classe G. Un coffre d'une contenance de 620 litres jusqu'à 1990 litres si vous rabattez la banquette arrière. Et oui, petite prise 12 volts, bien entendu. Un cube qui se veut aussi pratique. Alors, utilitaire, pas forcément. Ah, ça va pas, il n'y a pas de soft close, pas encore. Et ici, la surprise, c'est que vous n'avez pas de roue carrée, parce qu'effectivement, au vu de la forme, on aurait pu croire un support de roue carrée. Et non, regardez, accrochez-vous bien. Ce sont des câbles électriques. Ne partez pas tout de suite. Je sais que vous avez compris que c'était un Classe G électrique. Mais restez s'il vous plaît parce que franchement, il y a des choses à dire sur ce Classe G 580. Et oui, chez Mercedes, ils sont malins. Ils ne l'ont pas appelé EQG, mais 580. 580 pour 587 chevaux et 1167 Nm de coupe pour un poids avoisinant ou dépassant largement les 3 tonnes. C'est plus de 700 kg de batterie embarquée sur cette plateforme 100% dédiée à ce nouveau Classe G électrique. Et vous avez des petites caméras partout. Ici, vous avez des matériaux antidérapants. Effectivement, si vous devez rentrer dans votre coffre, vous n'allez pas déraper et pas glisser. Les petites bavettes sur le côté, bref, vous avez vu, c'est quelque chose d'assez démentiel. Et le seul moyen de voir qu'il s'agit d'un G électrique, c'est ça. La petite mention EQ, mais en revanche, regardez, ces énormes marchepieds, ces coques de rétroviseur en noir laqué, la petite signature Daimler sur pare-brise à la verticale, et puis regardez-moi ce capot, ces feux à LED rond, cette bouille, cette calandre, bref, tous les codes du Classe G sont respectés, même dans cette motorisation électrique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires de cette vidéo. Et en termes de concurrence, je crois qu'il est le seul à nous faire rêver. Pour certains. Les amis, je peux pas vous parler du Classe G sans parler des pneumatiques. C'est quand même un véhicule qui est normalement aussi conçu pour faire du off-road. Souvenez-vous, il fut un temps, il concurrençait directement le Defender, le Land Rover Defender.
Jantes AMG, bon un petit peu sale, pardonnez-moi sur l'état des pneumatiques. On est sur des pneumatiques 275, 50, 20 pouces. Donc c'est la même taille de pneumatique à l'avant comme à l'arrière. Au niveau des disques, on les voit à peine puisqu'on est sur des jantes un peu pleines, puisqu'on est bien entendu, vous avez compris, sur un Classe G électrique. Donc l'efficience, bah il en faut un petit peu quand même si on voit hein, l'allure et le design très cubique de ce Classe G qui n'a pas changé depuis à peu près plus de 30 ans. Et à l'arrière, pareil, on a quand même, je vous rassure, des disques avec des étriers qui vont freiner. Je vous rappelle le poids tout en cœur, 3070 kg sur la balance. Ça commence à faire lourd. Alors, on pourrait passer des heures à détailler les petits détails, mais bon, c'est vrai que regardez les lourdes portes à l'ancienne, fabriquées à Gats. Bon, les sièges, je vous rassure, ils sont chauffants, ventilés et surtout confortables, offrant un bon maintien, et ça c'est très important. Non pas parce que c'est une voiture de sport, parce que c'est un gros 4x4 avec un roulis assez prononcé de par ses dimensions et prononcé de par ses suspensions, avec un débattement assez long et surtout ses gros pneumatiques. Donc roulis, ça c'est sûr, il y en aura, et donc il faudra des sièges avec un bon maintien latéral. Et puis, bien entendu, on est sur une version électrique, il fallait quand même le montrer à l'intérieur avec ces petites piqûres bleues. Dites-moi ce que vous pensez de cet intérieur du nouveau Classe G. Feuille de porte Mercedes rétro-éclairée avec un peu de boue en option si vous le souhaitez, et un petit pédalier en aluminium. Et admirez ses portières et surtout ses contre-portes de belle facture avec toujours ces petites touches de carbone tressé avec un petit effet bleuté. On aime ou on n'aime pas. Pas de soft close, et admirez et écoutez surtout le claquage de porte. On claque comme ça un Classe G, hein. On n'est pas sur une Classe S avec le soft close. Ils n'ont pas voulu faire peur un petit peu aux futurs propriétaires, mais G580, quand vous le voyez sur la route, vous êtes loin d'imaginer que c'est une motorisation électrique. Ils sont malins chez Mercedes. Et puis regardez les petits travaux d'aérodynamisme, j'imagine, pour l'aération, en tout cas la pénétration dans l'air. J'ai pas les chiffres en termes de coefficient de pénétration dans l'air, je préfère pas vous en parler. Petite parenthèse à faire sur cet essai. On parle quand même d'un SUV luxueux, mais ce Classe G 580 reste un vrai baroudeur, voire un franchisseur, tout comme les premières générations. Il faut dire que dans la catégorie, ils sont peu, on peut être joueurs et inclure par exemple le Tesla Cybertruck, ou le mythique Range Rover, ou encore le Jeep Wrangler qui n'a clairement rien de luxueux. Dans la liste, voilà, ses concurrents. Pour séduire, le nouveau Mercedes Classe G électrisé se démarque par quelques fonctions étoilées, assez fun et surtout utiles pour les 1% qui feront du off-road à son volant. Voilà, imaginons un arbre s'effondre devant vous, pas le choix, vous devez faire demi-tour, et avec la fonction G-Turn, vous pouvez faire simplement pivoter sur 180 voire 360 degrés facilement le véhicule. Pour cela, les roues avant et arrière tournent en sens opposé. Et oui, évitez tout de même d'utiliser ce mode en ville, quoique ça peut être aussi pratique, mais sachez que techniquement c'est possible. Vous continuez votre chemin semé d'embûches, sinon ce n'est pas vraiment drôle, et vous vous rendez compte qu'à certains endroits ça ne passera pas. Vous devez manœuvrer les 3 tonnes de ferraille, et pas que, sur un chemin exigu et restreint. Pas de souci, j'active la fonction G-Steering, un mode qui permet d'accentuer le phénomène de survirage. Ainsi, les roues arrière pivotent plus facilement les 4,62 m de longueur du Classe G. Un système qui rend du coup ce Classe G agile. Toujours dans cet esprit de franchisseur, d'aventurier, et grâce à son mode off-road combiné au mode low range, le système décuple la puissance et le couple à basse vitesse. Un peu comme notre bonne vieille boîte courte sur nos anciens baroudeur, à un mode qui convient parfaitement pour gravir les pentes abruptes, négocier des terrains accidentés et franchir des obstacles. Eh oui, il en est capable. À savoir que toutes ces fonctions bien utiles en mode off-road sont disponibles uniquement, et oui, sur la motorisation G580, grâce à ses 4 moteurs indépendants et sa répartition du couple sur chaque roue. Ce G permet de faire du off-road et du franchissement plus facilement, mais cette technologie ne remplacera jamais la chose qui se trouve, vous le savez très bien, entre le siège et le volant, à méditer. Allez, on continue l'aventure, toujours au volant de ce Classe G électrique. Voilà, on est à l'intérieur de ce Classe G pas comme les autres, et autant vous dire que je suis tout autant impressionné qu'il y a à peu près 8 ans quand je conduisais mon premier Classe G 63 AMG. Et là, quand on regarde ce qu'il y a sous les yeux, la vue elle est juste terrible. On a cet énorme capot
C'est juste impressionnant. Enfin, j'ai pas les mots. Même la cabine de conduite, voilà, on est à la verticale, on est sur un clagé. C'est l'objet de la demi-mesure un petit peu de cette vidéo. C'est du grand n'importe quoi. C'est une grosse brique qui fait plus de 2 mètres de haut. C'est juste énorme. Et on n'a pas forcément envie de rouler vite avec. Hein. On a envie d'apprécier le chemin et surtout, hein, on domine la route. Et là, dans cette motorisation très spéciale, motorisation électrique, et oui, il faut le dire, ils ont osé faire ça. On conduit un engin qui fait presque plus de 3 tonnes sur la balance. C'est juste énorme. Pour la petite histoire, on n'est pas sur un EQG, mais un G580. Autant vous dire que d'apparence, de l'extérieur, on pourrait presque croire qu'on roule avec un gros clagé V8 thermique. Et ben non, on est en électrique, tout en silence. Et là, les gens nous regardent en disant, c'est quoi cette grosse bestiole qui arrive sous nos yeux? Sans aucun bruit. Le seul bruit que vous allez entendre, c'est le bruit des pneus et des cailloux qui viennent un petit peu taper la carrosserie, entre guillemets. Un autre ami. Eh oui, on est en hauteur, hein. On est vraiment une garde au sol qui est juste énorme. Comme un clagé normal, hein, quelque part. C'est un clagé normal, mais électrifié. Mais il s'agit d'une nouvelle plateforme avec un nouveau châssis et donc tout ce qui s'ensuit pour la conformité européenne. Donc finalement, c'est un clagé sans lettres. Bon, ne regardez pas les consommations. Et je vous assure que c'est pas moi. Les personnes juste avant moi qui ont conduit ce clagé, j'ose même pas vous dire la consommation. Elle est aussi folle que le poids et le statut de ce véhicule. 44,6 kWh. Bon, on est quand même sur une grosse batterie. Batterie de 116 kWh. Ok. J'avais un petit peu sous-estimé le gabarit. Allez, on va accélérer tranquillement. Ouh là, pardon. Ah oui, là par contre, il n'y a pas de temps de latence. Ah oui, il faut tenir le volant parce que je suis pas à fond. Mais j'ai conduit l'ancien clagé thermique et au premier virage, c'est comme un camion, ça tire tout droit. Donc faudra, ouais, ça y est, voilà, il y a une grosse prise de roulis. Mais encore ça va. J'exagère, mais alors la prise au vent, on le sent, hein. Le pare-brise à la verticale, clairement, on n'est pas au volant pour faire des records de consommation, on n'est même pas au volant pour faire des records de chrono, on est juste au volant pour apprécier le paysage et le roulis assez prononcé, surtout ce capot moteur, mais on a l'impression d'être dans un tank, clairement. Bon, c'est un essai rapide, donc j'aurai pas le temps de tout détailler sur ce véhicule. Je vais quand même vous donner mes premières impressions parce que c'est un ovni dans le monde automobile et dans le monde des voitures électriques. Vous savez, ces gros 4x4 qui font plus de 3 tonnes sur la balance, par contre ça braque super bien. Voilà. Mais on a l'impression de conduire l'ancien clagé mais dans un silence de cathédrale et un confort, bah... je dirais pas royal comme une classe S, mais il s'apprécie par le confort aussi. Alors, regardez de plus près, vous avez ces palettes au volant. Et bien entendu, on est sur une voiture électrique, puissante, hein, je vous rappelle, hein, 1160 Nm de couple, il me semble, à peu près, à peu de choses près. En tout cas, on dépasse les 1000 Nm de couple, on dépasse les 580 chevaux, 587 chevaux pour être plus précis. Faites la référence au clagé 580, c'est peut-être pour ça. Oh pardon, le passager qui... Oh là 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 là, 4 secondes 7 pour atteindre les 100 km/h avec une aisance déconcertante. C'est-à-dire que pour tous ceux et tous les propriétaires qui ont connu l'ancien clagé 63 MG, hein, je fais référence à celui-là, il était déjà démoniaque. Mais celui-ci, il l'est tout autant, mais d'une autre façon. On ne pourra pas le comparer parce qu'on n'a pas la sonorité, on n'a pas les sorties latérales, vous savez, spécifiques au clagé 63 MG. Mais honnêtement, il fait plaisir. Il fait plaisir, il donne le sourire. Bon, il donne moins le sourire quand vous regardez les consommations, hein. C'est sûr que là, 44 kWh ou 100 km, je regarde la jauge de batterie, je suis à 91% chargé, je peux faire à peu près 400 km, mais je voulais vraiment vous partager cette expérience de conduite qui est vraiment unique, clairement unique à bord de ce clagé. Je ne sais pas qui achètera ce genre de véhicule, mais sûrement la même clientèle que le clagé, une clientèle qui voudra être distinguée à bord du clagé et puis surtout ne pas payer le malus, hein, l'horrible malus, là il n'en a pas. C'est toujours la même histoire avec les voitures électriques, mais encore plus avec un clagé qui ressemble étrangement à un véhicule thermique, mais qui n'en est pas finalement, puisque la plateforme est totalement différente. Donc un véhicule qui va se monnayer ici dans cette finition exceptionnelle, une édition One, donc c'est la meilleure définition avec du carbone partout. Accrochez-vous bien à votre clagé, moins de 200 000 €, mais pas de malus. Donc finalement, il est beaucoup moins cher que le clagé thermique. Est-ce que c'est un argument pour la cible? Je ne suis pas sûr. Les amis, je vous propose une petite séquence. On va s'amuser parce que effectivement, qui dit électrique dit peut-être ennui pour certains. Et ben la preuve que non. Et Mercedes et les ingénieurs Mercedes ne sont pas allés de main morte pour rendre ce classe G électrique fun. Allez, c'est parti. Les amis, on va faire un petit 0 à 100. Bah oui, quand même, dans un classe G, on est obligé. Passager, accrochez-vous bien. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, go. Ça pousse, hein. C'est impressionnant. Ah ouais. Waouh, waouh, waouh. Donc 0 à 100
km/h en 4,7 secondes, vitesse maximale 180 km/h. Et oui, beaucoup moins que l'ancien Classe G 63. Il n'a rien de comparable à la version thermique, je vous le rappelle. Bon, vous avez pu voir l'accélération absolument incroyable, 4 secondes 7. Alors pour certains c'est peu, pour d'autres c'est beaucoup. Et c'est quand même peu hein, par rapport à la masse, je vous le rappelle, plus de 3 tonnes sur la balance. On est à 500 kg près pour changer de permis, passer le permis poids lourd quand même. Faut quand même pas l'oublier. Et surtout ne pas oublier on trimballe et on embarque avec nous plus de 700 kg de batterie. Je vous rappelle, hein, capacité de batterie de 116 kWh qui permettra à peu près de faire 500 km d'autonomie avec une conduite vraiment beaucoup plus cool que celle que j'ai actuellement. Heureusement, j'ai des palettes au volant qui vont pas servir forcément à passer les rapports, mais plutôt à récupérer l'énergie. Donc on a 3 niveaux de récupération d'énergie et donc ça permettra au lâcher de pédale d'avoir un frein moteur qui est assez conséquent. On va demander l'avis à un passager, mon passager que j'ai un petit peu traumatisé. Il s'agit du Média Test Cars, il est juste là, à côté de moi, et je crois que dans quelques instants, il va peut-être ouvrir la portière pour sauter ou évacuer ce qu'il a mangé ce midi. Bon, comment ça va? Tu te sens bien? Ça va. Ouais. C'est impressionnant quand même. Ouais. C'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. En fait, je pense que le plus impressionnant, c'est le 0 à 100, mais c'est surtout la masse qui se déplace 3 tonnes en peu de temps. C'est ça. C'est à tout ton... Ouais. C'est ça. Et ça va, il cambre pas trop à l'arrière. Ça va. Contrairement à l'ancien Classe G thermique. Bon, on se refait un petit tour? Allez, c'est parti. Je suis prêt. Accroche-toi. En plus, c'est pas n'importe quelle poignée de maintien. Hein. T'es sur du carbone. Moi, j'y vais mollo. Allez. Parce que là, l'inertie, il faut le tenir le volant. Mais regarde, t'as vu les mouvements? Ça va? T'as pas envie de... Pas encore. Parce que moi, j'étais bien bon quand même ce midi. Ouais, c'est vrai. Tu me diras où on tourne, parce que j'ai oublié le chemin. C'est bientôt, non, ou pas? Ou pas du tout? Tu peux mettre pied dedans. C'est vrai? Ouais. Alors il y a quand même l'avant qui se lève. C'est vraiment une voiture qui, en vrai, hein, je vais être critique, qui ne sert strictement à rien. Si vous cherchez à faire de l'efficience, de l'éco-conduite, ça ne sert à rien avec le Classe G. Mais de toute façon, de base, le Classe G ne sert à rien. Mais il s'est jamais autant vendu ces dernières années. Autant vous dire, vous regardez les sites d'occasion, c'est du grand n'importe quoi. Les prix ne stagnent. C'est une voiture qui cote. D'ailleurs, c'est l'une des rares Mercedes neuves qui arrive à encore avoir la cote aujourd'hui. Et regardez, on a un Range Rover Defender. Et on était plus haut. On est à la hauteur des camions des routiers. Ça, c'est fou. C'est toujours tout droit. Alors, il faut savoir que le châssis est juste incroyable. C'est qu'il y a 4 moteurs électriques sur chaque roue qui permettra d'optimiser, entre guillemets, le châssis de ce tank étoilé. Et alors, ce que j'apprécie à bord, regardez, c'est comme si on allait un petit peu à la chasse dans les petites routes de forêt. Regardez le travail. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais si on regarde nos têtes, à mon avis, vous allez voir, la route est défoncée. Clairement, littéralement défoncée. Et honnêtement, on est dans un tank où on ne ressentait rien. Les bouteilles, elles ne vibrent que très peu. On pourrait presque la mettre sur le capot et se dire qu'elle va presque pas bouger. C'est vraiment fascinant et incroyable. Alors forcément, il faut pas non plus rouler à 300 km/h dans ces petits chemins défoncés. Mais voilà, je roule à... Allez, 16 km/h. Une voiture mythique, hein, clairement. Et bravo Mercedes de pouvoir continuer l'aventure finalement avec ce Classe G. Donc à voir comment ça va se décider et s'il y aura une clientèle pour ce genre de véhicule complètement débile. Désolé, mais c'est complètement débile. Mais c'est ça qui est incroyable, c'est que tout le monde voulait l'essayer ce Classe G. Non, Mercedes, merci. J'avais oublié que Mercedes, ça voulait toujours s'incruster dans nos discussions. Bon, je vous refais un petit point conso, mais là, franchement, j'ai du mal à passer en dessous de la barre des 41 kWh. Autant vous dire que mon essai n'est pas vraiment représentatif de tous les clients qui rouleront en Classe G 580. Mais là, regardez, il y a eu des pointes à 50 kWh. Là, clairement, je peux pas faire mieux. Regardez ici les petites palettes. C'est pas pour passer les vitesses, c'est pour récupérer l'énergie. Vous voyez, j'ai jusqu'à 4 niveaux. Et ça, ça permet de récupérer encore plus d'énergie et avoir plus d'énergie à l'accélération. Bon les amis, c'est un Classe G, une voiture virile, un 4x4 viril. Et quand on sort, on n'est pas sur le tapis rouge du Festival de Cannes. On saute du Classe G et on ouvre les portières à l'arrière. Allez, suivez-moi. Quand on ferme une portière d'un Classe G, on la flanque. Ouais, oui.
Faut entendre ce petit clic à la fin. Bon, l'arrière, autant vous dire que les passagers à l'arrière vont être servis. Il y a de la place. Bien sûr, sur les 3 places à l'arrière, vous allez pouvoir mettre 3 enfants ou 3 adultes, de quoi s'amuser à l'arrière et surtout avec une hauteur sous plafond qui est aussi dingue qu'à l'avant. Pas de tunnel de transmission. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous allez pouvoir avoir plus de place et en plus de ça, vous allez pouvoir profiter de cet intérieur assez rustique. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, la couleur bleu magno. À vous de choisir. Vous êtes plutôt bleu magno ou gris uni? Moi, personnellement, je préfère être sobre et prendre cette couleur un petit peu, je sais, passe-partout, mais ô combien attachante. Ce qui est cool, c'est qu'on va faire quelques images au drone. Et en attendant qu'il vole et qu'il prenne de la hauteur, regardez-moi aussi le vitrage à l'arrière, double vitrage. Et ça, c'est la grande classe. Et vous avez des petits rangements ici, les sièges chauffants ici sur 3 niveaux. Bref, j'arrête. Et on continue l'aventure, toujours au volant et à bord de ce Clagé. Petite note de luxe quand même et de sportivité avec ces notes de carbone. Oui, mais pas que, puisqu'on est sur un 4x4 de luxe. Et n'oublions pas qu'on peut aussi mettre ses boissons ici, bien sûr, porte-gobelet, bien entendu. Et on peut donc les réfrigérer ou les chauffer. Ça, c'est la grande classe, même dans un Clagé. Même le passager a le droit à ses petits réglages préférés, un réglage aux petits oignons avec différents niveaux de réglage, à mémorisation, 3 mémorisations possibles, siège ventilé sur 3 niveaux et siège chauffant sur 3 niveaux. On peut même déverrouiller ou verrouiller le véhicule. Écoutez-moi ce bruit à l'ancienne. Les petits bitonios. Ah ouais, ça c'est vraiment le bruit à l'ancienne. Ah, on n'en fait plus des comme ça, hein. Même sur une électrique, c'est assez rare de voir ça. L'épaisseur des caoutchoucs, admirez les vitres vraiment à l'ancienne. Une voiture à l'ancienne, une voiture anticonformiste, une voiture qui mélange les genres, une voiture de luxe, véhicule électrique, 3 tonnes, et véhicule off-road, bref. La grande démesure à l'intérieur de ce Clagé. Là, un 4x4 plutôt de luxe, capable de faire du franchissement, capable hein, bien entendu, mais qui osera faire du franchissement avec un tel beau bijou? Bon les amis, rassurez-vous, il existe aussi la version thermique. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Il y a la version AMG, 63 AMG. Pas d'inquiétude, il y en aura pour tout le monde. De l'électrique, du diesel, de l'essence et de l'essence survitaminée. Bref, vous allez encore vous faire plaisir au volant de ce Clagé. Bon les amis, petite question dans la gamme SUV électrique de chez Mercedes. Vous préférez peut-être le Clagé électrique ou le QE SUV avec une très belle configuration. J'adore les jantes et j'adore la couleur. Si seulement on pouvait avoir les jantes sur ce Clagé et la couleur sur ce Clagé, je validerai clairement la configuration. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire. Bon les amis, bonne nouvelle, on a un peu plus de temps. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le capot moteur. Alors, on va voir quand même qu'est-ce qui se cache sous le capot moteur. Bon, je sais que ça va pas être la grande folie, mais frunk ou pas frunk? En revanche, les clés, hein, c'est clés standards d'une Mercedes. Les clignotants, comment ça se passe? Ah bah ouais, à l'ancienne, regardez. L'ancienne, mais les clignotants avec la petite caméra sur le rétroviseur. Hop. Bon, écoutez, pas de clignotant défilant, on est sur quelque chose d'assez rustique aussi, hein, faut pas l'oublier. On a que 3 couleurs, je dis bien que 3 couleurs parce que j'aurais aimé avoir ce marron velours qui est vraiment très belle, je trouve très classe, mais elle n'existera pas sur ce nouveau Clagé électrique. Sur ce Clagé électrique, on va avoir le gris unique comme celui-ci, hein, pas facturé, il n'y a pas d'option, hein. Il faut savoir que c'est rare chez Mercedes, mais sur ce Mercedes là en tout cas, il n'y a aucune option, tout est compris de série si je puis dire, dans cette finition Edition One. Vous avez aussi l'édition AMG Line, et là on va baisser en tarif, l'Edition One c'est vraiment la finition qui vient de sortir, qui vient accompagner le lancement de ce nouveau Clagé à 580, mais les prix débutent autour des 175 000 € hors malus. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de bonus, donc bref, bonne nouvelle ou pas. Continue sur les couleurs, on aura aussi un blanc opale et un bleu magno assez électrique. En termes de choix de couleurs, ça va se limiter à 3 couleurs. Après, bien entendu, si vous voulez faire un petit covering, n'hésitez pas. Alors, je vais vous faire voir vite fait le châssis en dessous, regardez. Normalement, ça se fait pas trop, mais hey, allez chez Carspation et regarde un petit peu les sous-bassements. Ne cherchez pas la sortie d'échappement, il n'y en a pas. Et d'ailleurs, elle n'est pas à l'arrière, elle serait ici, sur le Clagé 63 AMG. On va ouvrir le capot moteur rapidement s'il y en a un. Ah ben oui, quand même. Vérin par vérin, claquement de porte de qualité. Oui, claquement typique d'un Clagé. Alors, ouf, soulagé. Un petit vérin, bien entendu, il n'y a plus de V8. Vous avez vu, il y a l'emplacement qui était prévu pour le V8, le cache moteur, on ferait peut-être presque une découpe et on pourrait mettre un V8, soyons fous. C'est un plastique moussé quand même de qualité. Vérifiez bien à faire les niveaux, c'est très important, même sur une voiture électrique, bien entendu, mais pas de frunk. Et là, je vais tendre la main péniblement. Voilà. Attention les oreilles, voilà. Bon, il faut les claquer les portes sur un Clagé, allez vas-y. Allez, voilà.
fait, c'est une voiture virile, hein. Hein? On est d'accord. Donc toi, tu t'es réfugié à l'arrière, t'en avais marre de la conduite. Il en a marre de moi. Bon, je pense que je pourrais passer des heures à vous commenter les petits détails sur ce Classe G. Alors, vous allez pas forcément aimer ce Classe G, hein. Il a une image qu'on aime ou on n'en aime pas, hein, clairement. Regardez cette petite casquette un peu moussée en cuir, j'imagine. On est du cuir Napa hein, à l'intérieur. Regardez-moi ces sièges. On est assis confortablement à l'intérieur et surtout le confort, il vient aussi de l'extérieur ou du moins sur le vitrage. Mais je voulais vous montrer l'intégration ici des enceintes Burmester. Ici, on a de l'Alcantara sur le plafonnier. Bref, c'est la grande classe. Et regardez, je vous parlais de confort acoustique. Regardez-moi l'épaisseur du vitrage à l'avant et surtout à l'arrière, ce qui participe du coup à une très bonne insonorisation. De quoi profiter des longs voyages, je dis bien entre guillemets, puisqu'on est autour des 470 km avec un plein de charge, voire 600 km même si vous faites que de la ville, mais pas forcément son terrain de jeu préféré, le Classe G en ville. Bon les amis, vous avez la possibilité de faire du off-road, bien sûr, avec un Classe G thermique ou électrique, c'est la même chose. Et là, vous avez la petite fonctionnalité capot transparent qui permettra de voir un petit peu où vous mettez les roues. Bon, attention, hein, ça existait déjà sur le Range Rover. Eh oui. Bon, quand on est au volant d'un Classe G, on fait pas vraiment attention aux consommations. Et là, je dois vous avouer que le score est un peu minable. 1 sur 5 en éco-conduite, c'est pas dingue. Bon, regardez, là, je suis en train de taper sur du carbone. Ça, c'est pas la grande classe. Regardez-moi cette buse d'aération. Bien sûr, il y aura un éclairage aussi hein, de nuit, vraiment façonné à la Mercedes. Ce que je vous propose, c'est de refaire un petit peu de route hein, parce qu'on a envie de rouler en fait avec ce Classe G. Là on est vraiment dans la vie d'un châtelain qui rentre dans son château en Classe G bien sûr, mais bon on est en 2025 et c'est un Classe G électrique. Et oui, pas de bruit de roulement, pas de bruit tout court, on entend juste les cailloux un peu taper les pneus et la carrosserie, mais c'est très léger. On a envie de rouler tranquille finalement au volant de ce Classe G. Bon regardez la caméra 360 et alors là c'est vraiment bien fait et ils ont repris la même configuration que le Classe G. Voilà un petit clin d'œil technologique sur ce Classe G. On a l'habitude de voir ça chez d'autres constructeurs premium, de reprendre la même config. Là on a la même couleur, les mêmes jantes, bref, bravo. C'est pas forcément utile, mais c'est un petit point de détail et dans le luxe, le détail a son importance. C'est l'avantage d'avoir un toit ouvrant. Il n'est pas panoramique, mais si tu veux parler avec les oiseaux, tu peux communiquer avec eux. Oh là là! Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais ça, c'est satisfaisant quand même, hein. Tu peux. Hein? C'est pratique surtout quand tu filmes dans des endroits où t'as pas forcément le droit. Bon, ici c'est pas le cas. Non mais c'était chaud quand même, t'as les arbres, enfin non tu maîtrises bien, hein. Franchement bravo. En tout cas si vous voulez voir les très belles images de Monsieur Test Cars, bah allez voir sa chaîne, hein, chaîne YouTube. Bah on est d'accord, moi je mettrai la petite description, le tout autour les... Ouais, bah oui. Je vous invite à regarder aussi sa vidéo parce que je pense que voilà, on aura un essai croisé mais avec deux avis peut-être différents. En tout cas, ça vaut le coup, il y a des petites surprises, je vous dis pas tout. Alors les amis, regardez la hauteur de conduite, c'est juste impressionnant. Et on a envie de cruiser plutôt que de jouer les pilotes de rallye. Et alors, regardez ce qui est amusant, c'est ça, le clignotant. Là, vous le voyez, regardez, au bout du capot moteur à gauche, je mets mon clignotant à gauche. Regardez, c'est juste drôle. Et à droite, et je crois que c'est l'un des seuls véhicules où tu peux voir les clignotants à l'avant. Bon, c'est drôle, ça sert à rien, tout comme ce G, hein. À quoi il sert aujourd'hui? Bah, je vais vous dire, c'est vraiment un pur plaisir de conduire ça, mais c'est un objet qui n'est pas du tout rationnel. Donc irrationnel sur le prix, irrationnel sur le poids, irrationnel sur les consommations, irrationnel sur plein de domaines, mais on l'aime. Il a une âme ce Classe G, et j'adore. Alors, en termes d'affichage derrière, vous avez comme d'habitude différents affichages. En plus de l'affichage off-road, puisqu'on est quand même sur un Classe G, forcément vous avez tous les indicateurs pour faire du off-road. Ça sera le dernier point consommation. Ah, on a le mode sportif, c'est marrant ça. Je vais voir accélérer un petit peu. Ok, voilà, ça fait un peu voiture du futur. Et les consommations, vous le voyez, 34 kWh pour 100 km. On a fait 85 km à bord, on a roulé pendant plus de 2 heures et avec une vitesse moyenne de 36 km/h avec un petit passage sur autoroute. Donc là, on est vraiment sur une conduite mixte entre voie rapide, route secondaire et un peu de ville. Donc voilà. Consommation, on va pas épiloguer plus dessus, c'est des consommations hors normes, dignes d'un Classe G quelque part, qu'il soit électrique ou thermique. Si cette poignée en carbone vous suffit pas, il y a la petite poignée aussi de maintien en cuir, avec une belle finition. Bref, ça respire le luxe dans ce Classe G 580, bon, Classe G électrique quoi. Et bien sûr, comme c'est un Classe G électrique, vous allez pouvoir charger rapidement puisque la puissance de charge embarquée est de 200 kW. De quoi faire un 10-80%, on a à peu près une demi-heure. Et en plus de ça, la batterie est garantie 8 ans ou 160 000 km. À vous de choisir. Regardez quand même sous la carrosserie le travail des suspensions. Et je vous disais tout à l'heure au volant qu'on avait sur chaque
roues, un moteur électrique qui permet vraiment de gérer aux petits oignons les performances du châssis, surtout en capacité off-road, et quelques fonctionnalités amusantes comme la fonctionnalité G-Turn qui permet de le faire tourner sur lui-même. C'est toujours intéressant. Bon, et côté finition. De nuit, ça donne quoi? Regardez-moi ça, le spectacle opère, regardez-moi la magie. Et ça, c'est vraiment la signature chez Mercedes. Je vais mettre à l'arrière parce que ça vaut le détour. Éclairage de seuil. Et à l'arrière, ouh, la lumière également. Regardez-moi l'intérieur. Ça, c'est joli avec les petites buses d'aération rétroéclairées. On connaît maintenant chez Mercedes. Et surtout les contreportes. Puis vous avez un éclairage multicolore, monochrome, au choix, de qualité. Bref, certains diront que c'est un peu bling bling, mais c'est un peu la signature d'éclairage d'ambiance intérieur de chez Mercedes. Bon les amis, petite précision, ça y est, on a chargé léger. Les 116 kWh sont chargés durant la nuit. Et là, je vais vous montrer l'autonomie maximale. Attendez, hop. Ok, 440 km avec un plein de charge à 100%. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre à zéro les consommations. Bon les amis, vous ne me voyez pas encore, mais ça va arriver. Regardez-moi ça, 620 litres de volume de coffre, c'est quand même pas mal. Pour un clagé, bon vous allez pouvoir installer, ça pourra être la 6e place finalement. Attention quand même à la longueur de la portière arrière. Aujourd'hui, petit test consommation parce qu'on a pu voir hier que les consommations étaient très élevées. On a fait du off-road, on a fait un petit peu, voilà, on voulait voir un petit peu les sensations de ce clagé. Aujourd'hui, on va être sérieux. On va rouler tranquille et on va faire une boucle routière vraiment pour voir si les consommations sont proches de celles annoncées par le Mercedes. Allez, on y va. Regardez-moi cette visibilité. On domine la route. Regardez-moi ce Nissan Juke. On va le manger tellement on est au-dessus. Et regardez la visibilité aussi latérale et à l'arrière. Regardez. C'est juste énorme. Le balai d'essuie-glace, il est aussi énorme sur la vitre arrière. On a ce sentiment de dominer la route, d'être en sécurité. Regardez, je suis au même niveau que le conducteur, le routier là. Pareil, je suis au même niveau. Voilà, je conduis un vrai camion avec une position de camionneur. On a une position plutôt d'un utilitaire plutôt qu'une berline ou d'un SUV classique. Ça fait aussi partie du charme de ce clagé. Bon les amis, je vous rassure, on n'a pas de soucis. On a juste mis les warnings pour voir un petit peu ce que ça faisait. Ah voilà, c'est mignon, voilà, les petits warnings sur le capot moteur, c'est mignon. Bon, vous savez que, étrangement, on a l'impression que c'est une voiture thermique. Et pas du tout. Vous avez quand même l'option Black Panel avec la calandre rétroéclairée, uniquement disponible sur les versions électriques. Vous savez que en option, vous pouvez aussi supprimer ce coffre à câble électrique. Vous pouvez aussi mettre une roue de secours, elle sera beaucoup plus ronde que cette boîte carrée. Ou sinon, vous avez aussi une option, tout simplement de ne rien mettre. Eh oui. Allez, on reprend le volant, nettoyage des caméras et c'est reparti. Bon, bienvenue à bord. Enfin, ça fait la deuxième fois que je vous dis bienvenue à bord. Là, on va vraiment tester les capacités routières de ce clagé parce qu'on a eu plus de temps pour l'essayer. On est sur des routes secondaires limitées à 80 km/h et autant vous dire que dès qu'on met un peu d'angle sur le volant, eh ben, il y a du roulis. Il y a du roulis, mais est-ce que c'est une surprise à bord d'un clagé? Pas vraiment, parce que pour avoir conduit les anciennes générations, c'était la même chose. Bon, là, ils ont quand même amélioré le châssis. On n'est pas du tout sur un châssis échelle qu'on pourrait avoir sur un véhicule off-road d'ancienne génération. On est quand même sur une technologie beaucoup plus moderne. Et bien sûr que le châssis a été retravaillé, donc ça louvoie. Bien entendu, regardez, hop, je donne des coups de volant. On a un châssis qui se tord un peu. Et c'est drôle en fait. Là regardez, je tourne, je mets de l'angle et là j'ai légèrement, je sens mon corps s'écraser sur la partie droite de mon siège. Heureusement, j'ai des sièges qui maintiennent bien. Mais c'est vrai qu'il faut avoir les deux mains sur le volant parce que même en accélération, la direction est très consistante. Alors je vais juste supprimer les alertes de vitesse, tout simplement, rapidement. Ça c'est vraiment pratique chez Mercedes. Certaines aides à la conduite qui peuvent être intrusives et un peu embêtantes, surtout quand on filme et quand on est au volant, pour expliquer un petit peu le comportement routier de ce clagé. Pas de miracle, là on a un petit rond-point. Donc là c'est plutôt pas mal. On va essayer de prendre le rond-point normalement. On fait le test. Ah, attention, je ne vais pas activer la fonction G-Turn.
ou G-Steering, mais là regardez. Ouais, il y a tous les bagages qui sont écrasés, mais il tient encore la route. Bon là, on a le SP là, oh là là. Oh, je suis désolé, il doit y avoir de la casse derrière. Bon, autant vous dire qu'on va opter pour une conduite cool, cruiser à bord d'un Classe G, qu'il soit électrique ou thermique, c'est mon conseil. Ce Classe G demeure ô combien attachant, il a une véritable âme, qu'il soit électrique ou thermique, franchement, bah, c'est que du bonheur. On a eu une petite tempête et surtout on a fait un peu d'off-road hier et forcément il n'était pas tout propre, mais c'est comme ça qu'on aime. Et on apprécie la carrosserie d'un Classe G. Regardez, ça c'est pas du fake, hein, c'est la vraie boue. Alors vous avez des petits éléments qui le distinguent de la version thermique sur cette motorisation électrique. Vous avez ici des petites entrées d'air ici qui permettent de gérer, si vous voulez, le CX. Alors le CX, je mets bien des guillemets parce que vous avez vu la carrosserie, on est sur une grosse brique, un gros parpaing de 3 tonnes. Donc forcément, en termes d'efficience, on est loin du résultat. Mercedes nous dit qu'ils ont travaillé l'efficience. L'efficience, elle a été travaillée ici sur les montants qui ont été arrondis. C'est des petites choses qui font qu'au cumul, il permet de gagner un petit peu en efficience. Le pare-choc remodifié et puis surtout ici, la petite astuce, c'est que vous avez une boursouflure du capot qui est plus prononcée que sur les versions thermiques. Pourquoi? Parce que en fait ça va faire une espèce de brise-vent. On va casser le vent un peu ici pour éviter de se prendre finalement une résistance au vent, parce que vous avez vu que l'inclinaison du pare-brise est presque à la verticale, hein. Allez, on va rentrer à l'intérieur. À la place du passager, mais regardez, le petit symbole ici, là où Mercedes est fier de nous dire qu'il a été approuvé Schöckel Approved. C'est un peu le circuit du Nürburgring de la Nordschleife, mais version SUV off-road. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Monsieur Testcar, qu'est-ce que vous nous avez fait là? Vous nous avez sali les jolis tapis AMG, non? Je suis innocent. Non, c'est pas toi, je sais. Hop. Bon, c'est pas évident de rentrer à bord, parce que le marchepied, on sait pas si on a le droit de mettre les pieds ou pas, mais bon, vu l'état, je pense qu'on a le droit. Claquage de porte comme d'habitude. Ceinture. Le monsieur est sérieux là. Bon, on aurait aimé un peu de couleur sur les ceintures, non? Un peu de folie. Il est un peu fou ce Classe G quelque part. Un liseré rouge. Un liseré rouge ou un liseré bleu, parce qu'on a plein de petites surpiqûres bleues, tu vois. Oh, c'est cool quand même. Voilà, on est sur une édition One. Ils auraient pu se lâcher un peu plus sur l'intérieur. Comme le volant quelque part. On est sur un volant classique, lambda. Je pense à Monsieur Lambda. Monsieur Lambda, si vous voyez cette vidéo, que pensez-vous de ce volant? Admirez-moi cet éclairage d'ambiance. Et oui, même dans un Classe G et même dans un Classe G électrique, vous avez un éclairage d'ambiance qui fait la particularité de toutes les nouvelles Mercedes. Vous souvenez-vous de la première Classe A qui avait fait une révolution en termes d'habitacle intérieur et de technologie embarquée. On aurait presque pu croire que la Classe A était autant équipée que la Classe S de l'époque. Et là, c'est le cas dans le Classe G. C'est fou, hein. Je sens rien. Non mais c'est incroyable, hein. Les suspensions, et puis regarde la hauteur, attends. On est sur un EQB, on a l'impression qu'on va l'écraser. La hauteur de conduite, c'est incroyable. Oh, tu peux, hein, t'es en Classe G, tu peux t'insérer. Oh là là, Ça tire. Oh, c'est bon, on est déjà à 100 km/h dans un silence de cathédrale. Et à l'arrière, hein, les passagers sont pas oubliés, regardez. C'est aussi la boîte de nuit. On pourra faire un after à l'intérieur de ce Classe G, tellement il est coloré et surtout spacieux. Ah, j'adore. Pour un utilitaire, on est bien. Bon, un utilitaire qui coûte cher, pour la rime ou pas, en tout cas on est autour des 175 000 € pour ce G580 et dans cette édition One ornée de carbone tressé, pailleté, bleuté, bref comme vous le voulez, on est autour des 196 000 €. Bon, est-ce que ça les vaut ou pas? C'est pas une voiture rationnelle, donc ne me dites pas je préfère une RS7 ou je préfère une Porsche GT3 RS, ça n'a rien à voir. On est vraiment dans un autre style et je pense que c'est le seul dans la catégorie à nous offrir des sensations qui sont uniques, clairement. Je suis pas là pour vous vendre ce Classe G, mais j'étais très dubitatif avant l'essai. Je me suis dit mince, comment je vais axer l'essai? Et finalement, au fur et à mesure des heures passées à son volant, c'est vraiment une très bonne expérience. Avec ces fonctionnalités qui sont
lui sont propres, hein. C'est-à-dire que vous allez aussi avoir les versions thermiques, comme je vous le disais tout à l'heure, vous n'aurez pas ce genre de fonction. Le G-Turn, le G-Steering qui permettra vraiment de s'amuser un peu plus, et puis surtout pour tous ceux qui veulent pratiquer du off-road, hein, il le peut, hein, puisque vous avez des sous-bassements qui ont été vraiment protégés, une protection nécessaire puisque vous avez quand même les batteries aussi qui sont conséquentes sur ce genre de véhicule, donc une grosse protection, donc faire du off-road avec un G électrique, c'est possible. Petit point conso, regardez, 35,8 kWh, on est à 36 kWh pour le moment. On va refaire un test conso plus sérieux avec plus de bornes au volant et on se reprend d'ici une vingtaine, une trentaine de kilomètres pour faire le point final sur les consommations. Ouh, ouais. Ce qui est fou, absolument fou, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il fait 3 tonnes en fait. À part les petits mouvements de caisse quand vous arrivez vite sur un virage, mais sinon, les 3 tonnes, vous les ressentez pas. Regardez cette classe-là. On a l'impression que c'est un petit jouet qui vient de nous doubler. Là, on domine la route, mais vous ne pouvez pas savoir comment. Avec ce long capot en visu, ce qui peut rassurer pour le passager, bien entendu. Vous avez cette poignée hein, qui sert vraiment hein, pour faire du off-road hein, pour le passager. Ça sert vraiment à s'accrocher. Mais le silence à bord. On va peut-être profiter de la Sono Burmester quand même. Intégré bien sûr de série. Vous avez très peu d'options, voire aucune option. Et ça c'est plutôt cool. Bon, on est sur une édition One, vous avez compris. Facture et salée. Monsieur Test Cars, vous ne vous ennuierez jamais avec Flo de Carspation à côté de vous. Bon, là le GPS nous dit de faire demi-tour. Moi je te propose une solution puisqu'il est très simple et tu as pu comprendre qu'on pouvait faire demi-tour avec un Classe G. Et G580, c'est le seul à faire ça. Tu actives la fonction G-Turn, tout simplement. Ah oui. On est d'accord? On est absolument d'accord. Bon, c'est plus un problème ce gabarit là. Hors norme, ce tank peut pivoter lui-même. Bon, petit clin d'œil aussi à tous les amateurs de off-road. Vous avez la fonction Low Range qui va permettre de simuler une boîte courte. Et oui, donc ça, vous allez pouvoir l'utiliser sur du franchissement. Et autant vous dire qu'il a de réelles capacités de franchissement, ce Classe G électrique. Et oui. Non, du coup, on va tester le roulis ou pas. Est-ce qu'il y a un roulis? On voit un rond-point, on voit comment ça se passe. Alors, roulis, pas roulis? Oui. Hein? Oui. 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 C'est un Classe G. Ouais, on sent. Et heureusement, on a des bons sièges de maintien. Oui, oh là oui. Oui, je confirme, il y a du roulis. Ouais, mais ça pousse, ça pousse. C'est du grand n'importe quoi cette voiture. Elle donne la banane. Il est quoi, 8h37 du matin, elle donne déjà la banane. Bon, test autoroutier. Là, petit point conso, on est à 34 kWh. Bien sûr, il nous faut le badge télépéage. Mais va-t-il rentrer avec ses 2 mètres de large? Oh là là, la hauteur. La hauteur, regardez, le Dacia Duster vient de passer à côté, il est tout rikiki à côté de nous. Et on va rester bloqué. Pour une session d'autoroute, et effectivement, ça va pas être son terrain de jeu privilégié, mais on en voit des Classe G. J'étais même surpris en allant dans le sud. J'ai même vu un Classe G 4 au carré, plaqué monégasque. Ça peut faire sens. Et nous voilà sur autoroute. Wow, on l'a fait, vitesse maximale sur autobahn, 180 km/h. Et oui, alors, je vous disais il y a quelques secondes que c'était pas forcément son terrain de jeu privilégié. Là, on monte gentiment autour des 36 kWh. Je sais pas si vous le voyez, je dérange le conducteur. Il doit en avoir tellement marre, monsieur Test Cars. Voilà, vous voyez en live, on est à 130 km/h. Pas plus, et là on voit déjà que ça augmente un peu, alors on a une légère montée, donc forcément, donc on va se refaire un point réel d'ici une dizaine de kilomètres sur du plat, et on vous redit ça. J'ai un abonné qui m'a dit, et lui il a une théorie sur les voitures électriques, lui il roule en voiture électrique, je sais plus c'est laquelle, mais il m'a dit ça sert à rien de rouler à 110 km/h sur les autoroutes. J'ai dit ah bon, pourquoi? Il m'a dit, en fait, tu vas perdre sur 1000 km, tu vas perdre, si tu roules à 110 au lieu de 130, tu vas perdre 20 km à l'heure. Admettons, si tu dois mettre 10 heures pour faire 1000 km, vous allez hurler dans les commentaires si c'est pas vrai, mais admettons, et vous allez perdre 200 km, perdre quasiment 1 heure, voire 1 heure et demie
de trajet. Donc si vous êtes pressé, il m'a dit en gros, vous roulez à 130 ou sur autobahn au maximum, ici 180 km/h par exemple. Et vu que maintenant on a la chance d'avoir des batteries qui se rechargent très rapidement, lui préfère perdre 10 à 15 minutes à chaque arrêt pour recharger rapidement et du coup finalement il va être gagnant. Donc voilà, une théorie qui s'applique ou pas, une théorie à laquelle vous allez vous reconnaître ou pas, mais j'ai trouvé ça assez presque logique quelque part. Bon écoutez, voilà, donc il est quand même possible de rouler à 130 km/h bien sûr en faisant un peu plus d'arrêt de charge, mais vous allez peut-être y gagner au final sur le long trajet. Voilà. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, c'est clair, ouais. Je sais pas, voilà. Alles klar. Alles klar? Ah, genau. Sehr gut. Bref. Voilà les amis, 50 ans après, le Classe G, même en électrique, n'a pas pris une ride, et oui. J'espère que cet essai rapide, bien entendu, de ce nouveau Classe G vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, le petit pouce vers le haut. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Vlog Cars Passion, et n'hésite pas aussi à activer la cloche des notifications. Ciao, ciao.